chers collègues. Le rapport Draghi contient, ça a été dit tout à l'heure, deux aspects un peu ambivalents. Il y en a un peu pour tout le monde. Côté finalement, chose qu'on peut partager, il y a ce constat sur la lente agonie de l'économie européenne et qui appelle des politiques vigoureuses. Il a bien qualifié cette lente agonie et ces retards de compétitivité de l'Europe. Je pense notamment au fait que le déficit commercial vis-à-vis des États-Unis est extrêmement important et également les dépenses de R&D des entreprises européennes qui sont 3 fois moins importantes que les dépenses R&D américaines. On pourrait aussi citer le fait que le déficit commercial vis-à-vis de la Chine a doublé en 2 ans depuis 2022 pour s'établir à 390 milliards d'euros, ce qui est tout à fait considérable. Cela pose bien sûr, il le pose la question des financements, 800 milliards d'euros de financement. On pourrait aller un peu plus loin que le sujet de l'emprunt, parce que quand on emprunte, il faut rembourser ensuite et poser la question des ressources propres finalement de ces 800 milliards d'euros. Ça passe par la taxe carbone, ça passe par les mécanismes d'ajustement du carbone. Le deuxième aspect avec lequel nous sommes moins d'accord, c'est l'aspect finalement qui concerne la lutte contre la bureaucratie. Alors bien sûr qu'en soi la bureaucratie n'est jamais bonne, mais il ne faudrait pas que cette vision de la lutte contre la bureaucratie vienne à mettre en difficulté les citoyens européens. Je prends un exemple de la précédente mandature, la loi, le règlement sur la déforestation finalement, qui a été vilipendé dans une partie de l'hémicycle, à droite de l'hémicycle, et qui s'il n'avait pas existé ferait qu'il y ait des produits de la déforestation comme le caoutchouc, comme le café, qui inonderaient les citoyens européens, alors qu'on le sait très bien, la déforestation est un problème pour lutter contre le carbone. Pour l'avenir, point de vigilance aussi, le rapport Draghi insiste sur le numérique. Bien évidemment qu'il y a encore un retard vis-à-vis des États-Unis sur la question du numérique, mais il faut aussi, et j'en finis, il faut protéger les citoyens. Je pense à la lutte contre les fausses informations. Je pense bien sûr aux standards qui devraient être communs et non pas des entraves finalement au comportement des consommateurs.